Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, une vie de rôliste, et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse, donc le premier officiel de l'année 2024, où est-ce qu'on a repris le service avec les 3 parties de Chroniques oubliées que j'ai régulièrement ces temps-ci. Un retour qui fait du bien. OK? Un retour qui fait du bien. Tu sais, après 2-3 semaines, des fois, t'es comme pas dans le mot, puis ça me demande une discipline. J'avoue, la semaine dernière, j'ai eu un moment où j'ai pu comme m'asseoir et vraiment comme tout préparer mes affaires. Tu sais, dans mes cartables, faire l'inventaire de mes journaux. OK. Par rapport à ce que je m'étais promis au début, tu sais, de faire un journal, tout ça, par écrit, dans mon cartable, c'était à jour, mais les joueurs ont commencé à me l'exiger. J'étais pas à jour dans leur comme Excel, si on veut, là. Puis c'est ça. Puis je sais qu'un des buts de l'exercice, c'est pas nécessairement de se multiplier en nombre de plateformes dans lesquelles tu publies des affaires, parce que je me dédoublais. Mais en même temps, je veux dire, je peux pas leur partager mes notes écrites. Et moi, les notes écrites, c'est pour moi, c'est comme j'expliquais, faire ça par écrit avec un crayon, pour moi, c'est très zen. Ça me permet de plus focusser. Mais quand même, les joueurs ont exigé le journal. Je m'aperçois qu'ils le lisent, pour vrai. Il y a des joueurs, pas tous, là, mais il y en a qui le lisent, sont au courant, puis ils me posent des questions, sont curieux. Je me dis, OK, je pense qu'ils méritent d'avoir leur journal à jour. Qui est, grosso modo, à peu près le même journal que moi. C'est juste que moi, il y a quelques secrets de plus, mais pas tant. Je me mets des annotations, tout ça. Puis, tu sais, j'ai aussi, tant qu'à parler de multiplication de plateformes, j'ai Google Keep, que j'ai comme le bloc-notes de Google, que j'ai quelque chose là-dessus, puis que j'ai pas transcrit ailleurs. C'est plus comme... des fois, j'ai un flash. Ah oui, le méchant, il fait telle affaire. Ah oui, c'est super hot, je le prends en note là. C'est plus comme des notes en suspens qui vont émerger éventuellement ou non. Ça dépend d'où ce que va la game. Fait que, tu sais, j'ai pu focusser, me mettre à jour sur toutes mes choses. J'avais un groupe qui avait fini l'aventure. Je les avais promis un loot. Je les ai fait un loot. Bref, je vais tout vous expliquer ça. OK, premier groupe du mardi, ma gang de bavards. Et il a fallu que je joue ce gros à la police. Il y a des joueurs qui parleraient tout le temps. Fait que, il a fallu que je fasse la police une couple de fois. Attends, c'est pas ton moment, attends ton moment. C'est ça, il a fallu que c'est ça. Parce que des fois, il y avait des scènes intéressantes qui popaient. Fait que le joueur qui parlait, évidemment, il embarquait dans la scène. Ouais, mais tu t'es pas dans cette scène-là, t'es là-bas, là, tu sais. C'est ça. Dans lequel il commence à avoir de plus en plus de révélations. C'est vraiment été une game de révélation, OK? Il y avait encore des petits gnomes avec des visages miroirs qui essayaient de leur voler leur visage. Il en restait 2. Un personnage non-joueur qui est suivi depuis le début a perdu son visage. Mais en fait, son but à elle, c'était d'aller chercher des parchemins qu'elle avait déjà cachés dans cet endroit-là, parce qu'elle avait déjà visité cet endroit-là. Et elle les a pris, mais au risque... elle a perdu son bandeau. Probablement, la scène que je me faisais dans la tête, en fait, en arrière du rideau, c'est qu'en fait, elle est allée chercher le sac. Bien, il y a un gnome sans visage miroir qui a enlevé le bandeau, qui a réussi à la forcer à la regarder lui, fait qu'elle a perdu son visage. Fait que là, elle est condamnée sans visage. Ah oui, ça, c'est de la torture, ça. Mais le parchemin révèle beaucoup de choses, OK? Il y a aussi, il y a un autre personnage non-joueur qui les escorte, c'est le prince Philamon, qui se trouve être le père d'un des joueurs, que lui, il est bizarre, il agit vraiment bizarre. J'avoue que j'ai de quoi dans ma manche, là, tout un plot twist, là. Mais je pense que je l'avais expliqué dans un de mes dernières interventions, comme de quoi que le prince Philamon, en fait, c'était pas son corps, c'était juste son visage. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Je pense que j'en ai parlé dans une vidéo. J'ai un souvenir d'avoir raconté ça. Ouais. Puis non seulement ça, je me suis trompé de chemin. Je m'en allais pas ici. Bon, OK. Fait que là, OK, il y a ça. Il y a le prince Philamon qui agit bizarrement. Fait qu'à un moment donné, il va émerger un peu qui il est. Il y a eu de l'interaction avec le personnage non-joueur du prince Philamon parce qu'ils ont pu arrêter le combat puis commencer à se poser des questions sur qu'est-ce qu'ils font ici, c'est quoi l'endroit, tu sais. C'est quoi le lien avec ce qu'il y avait à faire? Il fallait qu'ils trouvent des enfants disparus, tu sais. Ils ont commencé à comprendre que les cultistes qui ont arrêté au début, il y en a qui ont commencé à catcher que les cultistes qui ont arrêté au début, qui s'en allaient à sacrifier le prince, c'était en fait les enfants qui étaient rendus des personnes âgées. Je pense que l'idée n'a pas tout à fait son chemin au complet, mais il y a des joueurs qui ont commencé à me regarder en me disant ça. Puis c'est exactement ça. Puis ça, c'est sans leur donner vraiment d'indices clairs. Je leur ai tendu toutes sortes de perches par rapport à l'interaction qu'il y avait. Puis je pense qu'ils ont juste connecté les points puis ils se sont dit «
D'après moi, quand ils sont arrivés d'une place qui est fait vieillir, puis c'est ça. Fait que oui, ils ont mis le doigt dessus, c'est ça l'histoire. Puis là, ils ont aussi la carte d'une prison qui est tatouée sur le crâne d'un halflin sans visage, qui n'a pas réussi à conserver son visage. Mais reste qu'il y a de tatoué sur le crâne la map d'une prison. Tout tend vers, ils vont sûrement aller dans la prison pour essayer d'arrêter le fameux Mesli, qui se trouve être le gros boss de cette gang-là depuis à peu près 3 ans. Fait que je pense qu'ils veulent en finir avec. Il y en a beaucoup dans le groupe, sont en secondaire 5. L'année prochaine, ils ne seront plus à cette école-là. Je pense que, tu sais, je leur offre un peu sur un plateau d'argent. Ben regarde, vous voulez péter la gueule, ça va probablement se passer là, parce que dans les parchemins, ça annonçait ça. Là, j'ai une grosse job à faire, c'est d'un peu décrire ce qu'il y a dans les parchemins, de résumer ce qu'ils trouvent dans les parchemins, pour les informer, hein, avec l'information que tu agis. S'ils veulent faire complètement autre chose, ils peuvent, parce que il y a bien des possibilités qui peuvent survenir aussi. Fait que, ouais. Fait que ce groupe-là, en tout cas, bref, ils ont eu bien des révélations et ils ont découvert qu'il y avait un gardien dans le temple où ils sont. Un gardien sans visage, mais que c'est un minotaure sans visage, OK? Mais qu'à la place des yeux, il y a comme des fils de mitras de cousu, ainsi que ses oreilles. Fait qu'il est capable de voir et entendre. Fouille-moi comment c'est arrivé. Je trouve que ça look juste bien. Ils ont découvert que c'était un des personnages d'un des joueurs de l'année passée, qui est un minotaure chevalier de la mort. Fait que j'ai décidé de mêler un peu les personnages de l'année passée. D'ailleurs, les fameux parchemins étaient aussi écrits par un des personnages de l'année passée. Fait qu'ils sont même posé des questions. OK, mais qu'est-ce qui est arrivé à notre gang d'abord? Ils avaient pris possession d'un temple. Puis ils ont décidé que leur histoire se finissait là. Surtout confirmé au début d'année, quand ils ont dit on part des nouveaux personnages. Ils disaient ah ouais, OK, parfait. Je vais utiliser ce qu'ils ont fait l'année passée. Puis je trouvais ça intéressant comme... Je trouvais ça intéressant, tout court. Je trouvais ça intéressant ce que ça proposait. Fait que leur dire que ceux qui étaient dans le temple, ils ont disparu. Bien, c'est ça, ils sont dans la fameuse prison. Il y en a qui s'en sont sortis sans visage, dont le Minotaure, c'est ça. Fait que, ouais, tu sais, en tout cas, moi, je trouve ça bien intéressant. Juste pour vous décrire qui ils sont, je pense que je devrais faire ça, en fait. Je pense en faire une vidéo qui présente tous les personnages cette année, ce que j'ai fait l'année passée, j'ai pas refait cette année. Je pense que je vais vous présenter tous les personnages de toutes mes games. Mais, tu sais, là-dedans, il y a un chevalier humain. On l'appelle le chevaliel parce que, c'est ça, tu sais, il commente les deux. Il y a un robot gladiateur, il y a une fée clérique, c'est mon fils qui joue. Il y a une elfe comme princesse. Il y a une espèce de femme loup sauvage. Un scientifique gnome, puis le Père Noël. Je pense que vous l'avez déjà compté, ça. En tout cas, bref, c'est ce groupe-là. Ouais, fait que eux autres, bien des révélations. Tu sais, soudainement, ça a été vraiment une game de OK, là, on drop l'information, on commence à donner plus d'explications et il s'était mérité à ce moment-là. Il était rendu là. Le soir même, en ligne, c'est le groupe qui avait le loot. Eux autres, il me reste juste 2 séances de leur... quelques séances qu'ils avaient prévues. Eux autres, ils marchaient, cette école-là marchait par un certain nombre de séances. Fait que je les ai fait une petite mise en situation. Mais ça a commencé juste par la gestion du loot. De dire qui prend quoi. Tu sais, genre de discussion, il faut que tu ailles dans ta vie de rôliste. Quand tu as des trésors, ben ils l'ont eu. Fait qu'ils ont commencé à discuter. Moi, tu devrais peut-être prendre ça. Non, moi, je préférais prendre ça. Tu sais, ils se sont tous entendus sur quelque chose. Ils ont aidé un titan qui avait une tour de planté dans le dos et qui se faisait pomper son sang. Ils l'ont libéré de tout ça. Le titan est blessé. La dernière fois on s'était vu, le titan leur demandait « aidez-moi à me guérir ». Ils avaient parmi les écrits du magicien qui avait mis ça en place, cette tour-là, un peu assez d'informations pour pouvoir aider le titan. Fait qu'ils l'ont guéri. Fait que le titan leur a dit, c'est un géant incroyable de sable, là. Puis il leur a dit « je vous accorde un cadeau pour tout le monde ». Fait que, il y en a un qui a tout simplement demandé, on peut avoir un objet magique? J'avoue, moi, j'avais rien prévu sur le cadeau du titan. Je voulais quand même voir un peu ce que les joueurs, tu sais, qu'est-ce qu'elle a demandé? Il y en a un qui a dit objet magique. Fait que j'ai pensé à mon affaire et je leur ai donné chacun un petit sac de sable que dedans, une fois par jour, tu peux invoquer un petit élémentaire de sable. Je leur ai donné de quoi de cool en plus. C'est comme, mettons, vous mettez vous mettez 2 sacs de sable ensemble, ça fait un élémentaire un peu plus gros, un taille moyenne. Puis si vous mettez vos 4 sacs ensemble, ça fait un élémentaire taille grande. C'est un peu cheaté, c'est une fois par jour qu'ils peuvent avoir un monstre badass qu'ils peuvent contrôler, mais tu sais, j'ai quand même dans ma tête un petit plan pour ça, veut dire,
le monstre va avoir un certain caractère, ça sera pas juste un drone. Fait que ça se peut que c'est, tu sais, si les joueurs disent, va là, va te faire tuer, ça se peut qu'ils disent, ben, ça me tente pas, puis ils retournent dans le sac, tu sais, on a fait le même. Et je vais peut-être sortir, là, un nombre de fois limite, tu sais, peut-être qu'à un moment donné, tu sais, le monstre, tu sais, il va arrêter d'exister ou quelque chose de même. Et c'est peut-être aussi, tout simplement, les points de vie qui perdent ne se regagnent que par la magie. Ça peut être ça. Ça peut être ça. Écoute, j'y ai pas pensé, tu sais, je vais checker ça. Anyway, on est à la fin de campagne. Fait que, tu sais, la prochaine fois, c'est comme la dernière séance de cette série-là. Fait que s'ils décident de sortir leur monstre, clairement, ils vont être utilisés à fond pendant une séance, là. Fait que, tu sais, j'ai pas vraiment de problème avec ça. Mais eux autres, c'est ça. Je pense que, tu sais, ils ont les trésors. Puis, j'ai sorti une map de RPGS. J'ai décidé que c'était dans le royaume d'Apotique, du moins entre Nakaroth et Apotique. Deux des royaumes d'RPGS. Et qu'entre les deux, ils séparaient un énorme mur, le mur du silence. C'est drôle parce que le mur du silence, du côté où ce qui était, c'est des alliés qui checkent le mur, tu sais. Fait que là, je décris le mur. Et eux autres voulaient aller au sud, l'Apotique, checker la map. Bon, on aimerait ça aller là. OK, cool. Là, je le décris le mur, comme de quoi que, ben, c'est un mur qui sépare les deux royaumes. Puis là, il y a des soldats, il y a des interpellés, ils disaient, hey, où c'est que vous en allez de même, tout ça. Puis, dans le fond, les soldats ne faisaient que questionner. Mais les joueurs, déjà sur le qui-vive, faisaient des plans de malades. On va peut-être tous les tuer, tout ça, blablabla. Tu sais, ils étaient comme super méfiants, puis là, un moment donné, je les laissais aller, je leur ai dit, hey, vous mettez beaucoup d'énergie pour rien. Sérieusement, là, je vous dis, le soldat ne fait que vous poser d'où c'est que vous en allez. Puis, comme de quoi que, je pense qu'il est plutôt inquiet que vous traversiez le mur, parce que le soldat leur a dit finalement, après qu'il ait pu comme placer un mot ou deux, avant qu'il se fasse tuer pour aucune raison, il leur a dit, ben écoute, ceux qui traversent le mur ne peuvent pas revenir. C'est ça. T'sais, on peut vous laisser traverser le mur, aller à Apotique, mais vous pouvez pas revenir. Ça me tentait de mettre ce genre d'enjeu-là. Vous traversez le mur, vous êtes pris là. Bon, pour une gang qui leur reste une séance, c'est pas bien d'influence, sauf que ça se peut qu'ils recommencent. J'ai été un peu abordé pour une autre série avec eux autres. J'ai rien confirmé, fait que je veux pas m'embarquer dans rien pour tout de suite, mais je me dis ça peut être un enjeu si les aventures se passent vraiment à Apotique. C'est ça. Puis là, tu as le goût de revenir en haut, où il n'y a plus le désert puis qu'ils sont pas en train de crever de chaud. Va falloir qu'ils y pensent parce qu'ils n'ont plus le droit de rentrer. Et déjà, la dernière séance, on va avoir un petit peu ça dans l'enjeu. Ils vont aller à un village de gens qui sont pris de l'autre bord, mais qui aimeraient aller à Nakaroth, mais ils peuvent pas. Puis ils se font un peu écœurer par des despotes, des bandits, tout ça, de ce coin-là. Fait que, tu sais, ça va être un peu je m'attends une dernière séance un peu western, tu sais. Déjà que, à la fin de la séance qu'on a faite, il y a eu une bataille dans le désert, où est-ce qu'ils ont pu quand même prouver qu'ils étaient supérieurs, quoique un joueur qui s'est fait piétiner par un cheval. Il restait des points de vie, mais sérieux, il s'est fait ramasser, le solide, là, tu sais. Puis il y avait des passes, le genre sauter sur une dune, sur un cavalier, tomber, le désarçonner, tomber à terre, se battre à coups de poing, l'achever à coups de dague. C'est ça, c'était cool, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a dans ce groupe-là? Normalement, il y a un kobold magicien, il est absent. Il y a un minotaure nécromancien. C'est un drôle de mix, parce qu'il est super fort physiquement. Il fait de la magie. Il est comme moyen en magie, mais il en fait, tu sais. Mais il est fort physiquement. Bon, il y a un chevalier arme forgée, donc on tripe ses robots. Il y a aussi un rôdeur arme forgée, oui, un robot ranger. Puis un humain, écoute, le plus normal, c'est un humain genre voleur. Là, lui, il s'est fait un personnage très vanille par rapport aux autres. Mais ouais, une belle petite équipe dans laquelle je lâche un peu prise sur certains principes, chroniques oubliées. Je trouve qu'il y a des affaires qui se font bien en présentiel, comme mon histoire de jetons, tout ça, tandis que, bon, en ligne, je suis un peu plus lousse. Tu sais, ayons du plaisir. Moi, j'ai toujours plein d'options pour leur mettre des bâtons, des roues, leur mettre des difficultés, leur faire perdre des points de vie. Et, tu sais, je l'ai prouvé à plusieurs reprises avec ce groupe-là. Fait que, tu sais, je suis pas inquiète. C'est ça. Dernier groupe aujourd'hui. Ça, c'est un groupe qui a beaucoup de visiteurs. Tu sais, ils sont nombreux, 8. Mais il y en a qui amènent leurs amis manger dans le local, tu sais, puis ça fait un bout, ça fait quasiment un an que c'est ça, tu sais. Moi, en tant que tel, j'ai pas de problème avec des visiteurs.
C'est juste que je sais qu'avant les fêtes, la game, c'était hyper brillant. Parce qu'il y avait beaucoup d'interactions sociales. Le monde était de bonne humeur, ça jasait. Mais moi, j'avais de la misère à établir des canaux de communication avec les joueurs, puis j'essayais de remettre à l'ordre, mais c'était difficile. Je me suis préparé, je leur ai envoyé un message dans leur team, je leur disant, écoute, la visite, j'ai pas de problème avec ça, mais ce qui doit être principalement l'activité, c'est jeu de rôle. Je veux dire, la visite est là. Dérange pas que vous jasiez avec, mais quand c'est le temps de jeu de rôle, quand c'est le temps que quelqu'un parle autour de la table, il faut s'arranger que tout le monde puisse l'entendre. T'sais, même si toi, tu jases avec ton ami, il faut quand même que le volume que tu jases soit moindre que l'autre qui est à l'autre bout de la table qui parle et que potentiellement tu peux entendre. Mais tu sais, essayer d'avoir l'attention. Je pense que ça a marché aujourd'hui. Les joueurs avaient certaine attention et des fois, les visiteurs, quand ils parlaient un peu fort, on les disait « Attendez un instant, on essaie de parler ». Ils s'ajustaient, tu sais, personne qui chicanait personne. C'est juste comme, tu sais, OK, c'est le gros bon sens. Eux autres aussi, ça a été les grosses révélations. Ça fait 8 games qui essayent de lire la géode. Un espèce d'endroit au milieu d'un corps pétrifié d'un titan qui a été mort il y a longtemps, qui a été combattu par un paladin minotaure. Parce que le paladin minotaure, c'est une momie là-dedans. Le minotaure du groupe, lui, tant qu'à vous les présenter, il était là. Écoute, c'est drôle à quel point que ce groupe-là, ils sont mardeux dans les coïncidences. Moi, il y a des épreuves là-dedans qui auraient pu les tuer, là, tu sais, tuer comme il faut. Moi, j'avais mis ça là, je dis, gars, advienne que pourra, c'est logique, tu sais, ça tient dans cet environnement-là, dans ce donjon-là, ces affaires-là, sur ces endroits-là, pour ces raisons-là. C'est un donjon qui a sa raison d'être, puis c'est ça. Depuis le début, ils sont vraiment mardeux, tu sais, sont vraiment mardeux, OK? Je vais vous dire à quel point ils sont mardeux depuis le début, OK? Le groupe s'est séparé. Jamais conseillé, surtout que ça split l'attention, c'est plus ça. Mais bon, tu sais, il l'assumait. J'ai été clair là-dessus comme de quoi que vu que le groupe est séparé, il faut accepter que je passe du temps avec un puis l'autre, mais tu sais, essayer quand même d'être attentif. Jusque-là, c'est pas si pire. Je me dis, ils l'ont pas pire là, pour ça. Tu sais, je pense qu'ils apprennent bien. Au début, il y avait 2 comme portes, tu sais. Puis il y avait d'un côté qu'il y avait juste 2 cultistes qui essayaient de ramasser un objet. C'était des faibles. De l'autre bord, ben, il y avait un rituel, puis si le rituel allait au bout, puis il y avait des chances qu'ils puissent l'arrêter. Ils l'ont pas arrêté. Puis il y avait un tardigrade géant qui était une bébête qui pouvait toutes les tuer. Mais vraiment toutes les tuer parce qu'elle est invincible. Carrément. Je trouvais ça juste cool de mettre ça là. Mais il y avait tout ce qu'il y avait. J'avais donné des indices gros de même, à savoir s'ils ont pogné l'urgence de la chose, ça les appartient. Mais comme, tu sais, je donnais des indices aussi à la hauteur de ce qu'ils peuvent potentiellement savoir. Mais ils ont été mardeux parce que du côté du tardigrade est allé 2 joueurs qui ont beaucoup de niveaux et beaucoup de points de vie. Fait que, tu sais, oui, ils ont subi des dommages du tardigrade, mais ils ont survécu. Mais les autres, là, ça serait fait exploser. Fait que, tu sais, chacun de leur bord sont allés dans le bon côté des choses. Le tardigrade, en étant invincible, pour moi, c'était mon but. Puis tout dépendant comment ça se déployait. Mais tu sais, mon idée, c'était, écoute, normalement, c'est supposé occuper les personnages les plus forts pour aider les personnages les plus faibles à remplir leur mission, c'est-à-dire lire la géode. OK? La géode qui est un endroit de l'entremonde. Et c'est ça. Mais là, c'est ça, là, il y a un des joueurs qui fait des bombes au niveau, qui a mis une bombe, beaucoup de bombes, que j'ai mis une difficulté de malade pour qu'il puisse réussir à mettre ses bombes rapidement, avec des points de chance. C'est ça qui arrive. Là, tu fais cool. Tu dépenses tes points de chance, mais au moins, tu réussis des affaires super cool. Il a réussi à faire effondrer la caverne. Il a failli mourir. Il y a 3 personnages qui ont failli mourir one shot. Puis ils ont été chanceux avec les dés. Point de chance aidant. Ils n'ont plus de points de chance après. C'est ça qui arrive. Si ça arrive, une autre affaire de même, là, ils sont mal pris, là. Tu sais, reste que ça faisait une scène où ça explosait puis le tardigrade s'est fait écraser par la caverne. Puis, tu sais, d'une certaine façon, je checkais ça, je dis, ben écoute, c'était peut-être parmi les trucs physiques qui peuvent maîtriser une telle créature. C'est à peu près à ça. Le tardigrade est encore en vie en dessous, mais il est pris là. C'est ça qui arrive, je vous ai dit. Vous êtes chanceux. Écoute, quelle autre affaire qui est arrivée? Un moment donné, il y a une joueuse qui a passé dans un couloir qui était en fumée par l'explosion. Puis, il y a tu sais, comme le boss des cultistes passait là au même moment, mais il se voyait pas. Puis j'ai fait des tests.
d'un bord et de l'autre, puis ils se sont juste croisés sans savoir qu'ils étaient là. Fait que elle, là, ça le croisait. Écoute, il envoyait un éclair et elle était morte. C'était pas plus compliqué que ça. Écoute, mardeux, là, sont mardeux sur ces affaires-là. Quelle autre affaire sont mardeux? Écoute, le fameux Minotaure devant la momie du Minotaure paladin qui a comme un peu participé à pourquoi le titan est pétrifié, tient une arme spéciale, puis c'est ça. Puis, en tant que tel, le Minotaure, le joueur Minotaure, a un tatou dans ses mains. Il s'est fait comme donner une malédiction en rentrant dans cette place-là. Cette malédiction-là, ça dérange beaucoup le paladin. Quelqu'un qui porte cette marque-là, il est supposé le tuer. Puis même en momie, ça, il tentait de le tuer. Moi, je me disais, écoute, il est fait. Sauf qu'il était avec la joueuse qui joue une passeuse d'âme, qui travaille avec la mort. Puis depuis le début, étant donné que la Géode, c'est comme une entrée pour l'entremonde, soudainement, elle est très... Elle y voit les âmes, puis elle voit des fantômes partout comme elle n'en a jamais vu. Fait que, tu sais, j'ai souvent comme mis mon meilleur cheval là-dessus, si on veut, là, comme de quoi que, tu sais, ça pouvait l'aider. Fait que je la rendais comme très utile à l'opération de l'histoire de l'entremonde. Mais là, vu qu'elle était avec le Minotaure, un peu par hasard, ben, le Minotaure momie parle pas, mais son âme est un peu accrochée avec. Puis la passeuse d'âme, étant donné l'aspect très spécial de l'endroit, était capable de communiquer avec. Puis toutes les âmes, c'est quoi qu'ils veulent dans cette place-là, dans la Géode? C'est d'être libérés, d'être emmenés au monde des morts ou ailleurs, mais ils veulent pas rester dans l'entremonde. C'est comme un genre de châtiment qu'ils ont, ces âmes-là. Fait que là, c'est sûr qu'elle l'a mis de son bord. Elle disait, regarde, on est là pour t'aider. Fait que là, ça a fini que le Minotaure, à travers la passeuse d'âme, a passé le message de, ben, regarde, enlève-toi ce que t'as là, puis je vais t'imbuer d'une mission, parce que moi, je suis techniquement mort. Mais toi, t'es vivant, puis il faut que tu continues ma mission, c'est de trucider tous les morts vivants. Tu sais, il y a une espèce de lance qui tue des morts vivants. Fait que là, le joueur, il est prêt à tout pour l'avoir, la lance. T'sais, il va tout faire, tu sais. Mardeux, là. Puis, dans la Géode, c'était vraiment weird. C'était vraiment un endroit mystérieux. Lire la Géode. Ils sont aperçus que, écoute, je les laissais aller sur comment qu'ils allaient faire ça. Mais je gardais dans ma poche d'en arrière qu'ils ont probablement eu des consignes avant d'aller là. Fait que, sans être précis sur quoi, je pouvais comme un peu tendre la main et dire, ben, il y a telle consigne, telle affaire. Mais les joueurs, ils ont été wise. Il y en a un qui en étant dans la Géode avec son esprit, a fait détection de la magie, ce qui a permis de voir que sur plein de fantômes, il y avait des choses décrites. Puis il a peut-être compris que lire la Géode, c'était de lire ce qu'il y avait ces fantômes. Fait qu'il a commencé à lire sur les fantômes des choses, mais les fantômes essayaient de le retenir, tu sais. Il y avait un autre joueur qui, à cause de sa bombe à lui, c'est un nain, il est comme évanoui, il a failli mourir, mais c'est ça, mais en étant entre les deux mondes, il est rentré dans la Géode, puis c'était pas prévu qu'il soit là, sauf que lui, il a des pouvoirs psioniques, puis il a des pouvoirs extrasensoriels. Il dit, ben écoute, on va amplifier ça. Fait que je me suis mis à lui donner plein d'indices, à inventer des affaires, en fait, on the fly, mais inspiré de qu'est-ce qui se passe là. Il se voyait dans un amphithéâtre avec plein de fantômes qui regardaient. Puis la scène, c'est un gros visage de quelqu'un qui a de l'air malade. Puis il voyait par les entrées plein de fantômes rentrer. Puis là, soudainement, ils ont eu le nom de la personne qui est derrière ça, une vampire. C'est ça. Fait qu'ils vont là, les informations, ça va sortir. Là, t'sais. Mais ils ont une vampire qui est derrière ça. Pourquoi que les âmes sont pris là? Il y a quelque chose. Et puis ils supplient les joueurs de nous libérer. T'sais. Puis en même temps, là, ça fait flasher l'autre qui est devant le Minotaure, ailleurs, dans le donjon. Le joueur Minotaure face à la momie Minotaure, il fait demander, OK, quand t'as combattu, c'était à cause de qui? Puis comme de fait, c'était le même nom. Fait que là, ils font des liens. Là il était là, oh! C'est ça. Fait que là, clairement, le restant de l'année va vraiment capitaliser sur cette vampire-là qui est à la cause des problèmes de la région. Il y a beaucoup de morts vivants. Ça arrive de nulle part. Il n'y a pas tant de nécromanciens. Comment ça se fait qu'il y en a autant? Moi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quoi. C'est une raison qui est relativement simple, mais pour y arriver, ça va être complexe. Et probablement que la prochaine fois, je vais peut-être fast-forwarder, genre, vous êtes retourné à votre château et, tu sais, avec toutes les informations, puis faites-vous un plan, checkez la map, dites-moi comment vous faites ça. Fait que, tu sais, ça va être beaucoup de ça, en tant que tel. Beaucoup de ça, en tout cas, bref. C'est assez trippant, mais je viens de m'apercevoir que je me suis comme un peu rajouté sur ma charge de travail parce que j'ai beaucoup de préparation, parce que j'aurai beaucoup de questions. Il faut que j'aie les réponses entre les mains. Dans les 3
dans les deux cas là, qui ont fait des révélations, ben là, il va falloir va falloir que j'aie des trucs de prête puis que je puisse leur donner l'information. Parce que vous savez quoi, avec l'information, les joueurs agissent. Fait qu'ils vont en avoir de l'information. Là. Ils vont pouvoir se faire une tête. Peut-être, ça va peut-être amener vers d'autres questions, probablement, mais il va y avoir beaucoup de réponses. Bref, c'était un peu long, mais quand même, c'était une semaine prolifique. François Letarte, JDR de 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.